Et on démarre cette édition avec la présentation de cette toute nouvelle carte géographique pour les aides aux quartiers qui va changer à l'horizon 2015. 16 nouveaux quartiers vont profiter de cette politique de ville, mais 44 vont sortir du dispositif. Subventions aux associations, rénovation urbaine sont autant de coups de pouce pour revaloriser des zones sensibles, ce qui contribue également à réduire les inégalités sociales. Marc-en-Barœul, Hasbrouck ou encore Ronchin figurent parmi les nouveaux arrivants. Le critère retenu pour faire partie de la liste est la faiblesse du revenu des habitants. Le budget alloué aux villes est encore en négociation. Il faut savoir que l'année dernière, il se chiffrait à hauteur de 475 millions d'euros. Le maire de Marc-en-Barœul, ville entrante du dispositif, se réjouit de sa sélection qui sera, selon lui, utile à la création d'emplois. Moi, je veux effectivement que dans ce quartier, on puisse disposer de moyens supplémentaires pour essayer de favoriser l'emploi, car le problème de l'emploi est le problème central, à mon avis, de ce quartier, notamment le problème de santé, le problème d'échec scolaire. Voilà, toutes ces questions-là sont au cœur de nos préoccupations depuis longtemps, puisque j'avais déjà créé un certain nombre d'équipements publics autour et à l'intérieur du quartier, mais notamment un micro-hôtel d'entreprise, par exemple. Pour les personnes qui voudraient essayer de créer leur propre entreprise et qui cherchaient un lieu. On a créé des boutiques solidaires, on a créé plein de choses en direction de ce quartier. L'actualité, c'est aussi la colère des salariés de 2 EHPAD à l'Homme. Les sites Gilbert Forestier et Les Roses connaissent quelques perturbations depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, une nouvelle mobilisation a réuni une 50aine de salariés devant la maison de retraite Gilbert Forestier. Les salariés dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail et réclament plus de moyens pour assurer la qualité de leurs services. Au cœur du conflit, un budget revu à la baisse par le Centre communal d'action sociale. Résultat, les CDD dans ces 2 établissements sont menacés. Aides-soignantes, agents hospitaliers, animateurs ou encore cuisiniers sont sur la sellette. Les grévistes qui gèrent ces établissements médicalisés pour personnes âgées demandent à ce que ces postes contractuels soient conservés. En attendant, ils poursuivent leur mouvement tout en assurant un service minimum. Les précisions au micro d'Idil Gunaï. C'est service minimum. Donc comme nous travaillons dans l'humain, nous sommes obligés d'être présents sur nos postes pour maintenir l'équilibre de l'EHPAD. Aujourd'hui, il y a une fête, c'est le barbecue. Donc voilà, c'est service minimum pour le barbecue. Il n'y aura rien d'exceptionnel à cause de cette grève, quoi. On est fatigué, on est sur les nerfs. On est dépité de tout. On essaie de maintenir notre niveau de soins correct, mais c'est difficile avec le moral dans les chaussettes, quoi. Baisse de 10 km/h sur le réseau routier secondaire, un projet pour réduire davantage le nombre de morts sur les routes. Son application reste vague. Aucune précision n'a pour le moment été donnée, ni sur le calendrier, ni sur les routes choisies. Toujours est-il que l'idée provoque de nombreuses réactions. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'oppose à la généralisation de cette mesure et propose plutôt de tester cette réduction de vitesse sur des segments très accidentogènes. Pour l'association 40 millions d'automobilistes, ce n'est pas la vitesse qui représente la première cause de décès sur les routes, mais plutôt l'alcool. Et elle préconise plutôt de s'attaquer à ce fléau. Les explications avec Philippe Dutrieux, directeur général de cette association. Nous, on est complètement contre cette limitation de vitesse. On considère, enfin c'est même pas qu'on considère, c'est que les éléments nous donnent raison. La première cause de mortalité sur la route, c'est l'alcool. La deuxième cause, c'est la somnolence. La vitesse n'arrive qu'en 3e point. Donc pour nous, c'est beaucoup plus important de lutter sur les premiers points qui sont la cause de la mortalité routière, c'est-à-dire l'alcool et la somnolence, avant d'aller sur la vitesse. Et c'est pas une baisse de la vitesse de 90 à 80 qui va améliorer les choses. Et on termine en musique. L'Opéra de Lille fête ses 10 ans de réouverture. Et pour cette occasion, au lieu de la musique vous propose un spectacle unique du compositeur allemand Helmut Ring. Ce dernier a décidé de croiser l'œuvre de Monteverdi, l'Orfeo, considéré comme le premier opéra de l'histoire de la musique, avec le roman de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, qui raconte l'enfer du Congo colonial. 2 ensembles musicaux vont y participer, le concert d'Astrée et l'ensemble Ictus, un mélange original entre tradition et modernité. À chercher un compositeur qui pourrait, à l'occasion du 10e anniversaire, non pas finalement pour
refaire ce qui a déjà été fait pendant ces 10 ans, mais plutôt pour créer une œuvre qui aille vers l'avenir, donc quelque chose qui ouvre vers l'avenir. Et donc on a passé commande à un compositeur qui s'intéresse à ces mélanges entre musique baroque et musique d'aujourd'hui. Ça donne une matière sonore qui est tout à fait extraordinaire, puisqu'on a ce mélange du clavecin, de l'orgue, de la harpe, du luth, avec la guitare électrique, avec un piano préparé, avec donc des percussions. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Il est 17h, bientôt passé de 51 minutes. On marque une courte pause et on se retrouve dans un court instant pour faire le point sur votre météo et sur vos conditions de circulation. Retour du direct à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. À tout de suite.